Ils ont partagé des talents. Il y a quelqu'un à qui on a donné 5. Il a travaillé, il a donné 10. Il y a quelqu'un à qui on a donné 2. Il a travaillé, il a donné 4. Celui à qui on a donné 1 là, au lieu de travailler pour donner 2, parce que Dieu ne te dit pas de produire le résultat de quelqu'un, hein, produis ton résultat à toi. Produis ton résultat à toi. Il ne te dit pas d'avoir le même rendement que moi, parce qu'on n'a pas reçu le même talent, on n'a pas reçu le même appel. Mais ton petit résultat là, c'est ça qu'il veut. Ou bien même ton résultat peut être plus grand que moi, c'est ça qu'il veut. Donc celui à qui on a donné un talent, on ne lui demande pas de donner 10 talents, on dit de donner 2. Mais lui, il dit qu'il allait cacher ça et puis s'est assis dessus. Parce qu'il ne veut pas travailler. Donc, quand le maître est venu lui demander des comptes, là, lui, il a donné un seul talent encore. Il a donné encore un seul talent. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Je vais lire, vous allez voir. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Vous entendez, non? À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un, alla faire un trou creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Vous voyez? Maintenant, vous pouvez lire la suite. Vous allez voir qu'à la fin, le maître revient et il fait rendre compte à chacun. Alors, verset 26. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne et je n'ai pas sémé, là où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Je reprends, verset 30. « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Chaque fois que dans la Bible on dit les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, il s'agit de l'enfer. Je ne suis pas en train de vous effrayer, mais je lis la Bible et j'explique et c'est valable pour vous comme pour moi-même. Ce n'est pas parce que j'ai prêché que je vais rentrer au ciel avant vous. Hein. Voilà, Dieu il est juste. Ce que tu prêches à toi, mais il faut vivre ça. Voilà, donc j'ai juste prêté ma bouche à Dieu. Mais la parole, elle est valable pour vous et pour moi. On doit vous prêcher ce qui est écrit, la vérité. Parce qu'après, nous, on va rendre compte de ce qu'on a raconté aux gens. Moi, je n'ai pas envie d'aller en enfer. La Bible dit, le serviteur inutile, ça veut dire quoi? Tu dois trouver ce que tu dois faire pour que des gens se donnent à Dieu. On n'a pas les mêmes capacités. Dieu ne te dit pas de produire le résultat de Mme Seka. Il dit bien qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Mais les quelques personnes autour de toi, les quelques anneaux que tu peux détacher, il y a des gens que tu peux toucher que moi je ne peux pas toucher. Jésus revient, il veut des âmes. Donc il dit les serviteurs inutiles, on va les jeter dans les ténèbres du dehors. Ça veut dire quoi? Le fait de n'avoir pas fait l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont avec toi qui ont besoin du salut et toi tu ne prêches pas. On ne te dit pas de prêcher comme moi, mais rends ton témoignage, explique aux gens, partage les vidéos. Je ne peux pas expliquer, je ne sais pas comment expliquer. Donc, j'envoie une vidéo à la personne. Après, je lui demande, est-ce que tu as compris? Est-ce que le salut des âmes vous coûte cher? Mes frères, mes soeurs, on a fini le jeûne, mais le thème là continue. Détacher les anneaux là. On a des âmes à détacher pour Jésus. Il y a des gens qui attendent juste que toi tu parles. Ils attendent juste que tu les invites, que tu leur prêches le salut. Ils ont besoin de Dieu, mais tu te tais. Jésus dit, quand vous allez rentrer dans le village de Bethphagée, là, juste devant vous, il ne te dit pas de voyager, de devenir une grande missionnaire, mais un grand missionnaire, de devenir une prophétesse forcément, non. Juste devant toi, ton collègue, juste devant toi, tes enfants, juste devant toi, ton mari, juste devant toi, ta femme, juste devant toi, ton père, ta mère, ta soeur. Il dit, quand vous allez rentrer dans le village, là, l'anneau, elle est juste devant vous. Vous n'allez pas chercher, il est à découvert. Le village qui est juste devant vous, quand vous rentrez, vous allez trouver l'anneau, là. Il n'est pas caché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux à qui toi, tu dois annoncer l'évangile, là, ils ne sont pas cachés, c'est ceux qui sont avec toi. Tu peux causer avec quelqu'un, jamais tu ne lui parles du Seigneur. Son salut ne te tient pas à cœur. La Bible dit, le serviteur inutile sera jeté dans les ténèbres du dehors. Ça veut dire quoi? Tu es dans la maison du Seigneur. Mais si
Les âmes ne te tiennent pas à cœur. Tu t'en fous même de l'œuvre de Dieu. Même quand on dit de soutenir l'œuvre de Dieu, toi, tu te mets toujours de côté. Tu peux aller en enfer pour ça. C'est ça que je viens de lire là. Le serviteur inutile, la Bible dit, Matthieu 25, verset 30, lisez ça. Il dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc il y a des gens qui vont se retrouver en enfer parce qu'ils ont été paresseux pour Dieu. Ils pouvaient le faire. Dieu ne te dit pas d'avoir de grands résultats. Il dit selon ta capacité. Il y a des gens que tu peux toucher, tu ne les touches pas. Même partager vidéo pour que les gens puissent se réveiller, tu ne peux pas le faire. Mais il faut se mouvoir pour Dieu. Donc on est sur la terre, on sert à quoi? On est sauvé pour servir. On est sauvé pour sauver d'autres. Même tes propres enfants, tu n'es pas capable de partager l'évangile avec eux. Même tes frères, tes soeurs, tu ne partages pas la parole. Et puis ta vie même n'est pas un témoignage. Tu dis tu es chrétien, tu dis tu es chrétienne. C'est toi qui ramènes les problèmes dans la maison. C'est toi qui es toujours en train de bouder les autres. C'est toi qui ne parles pas. C'est toi qui ne parles pas avec eux. Mais comment tu vas leur prêcher l'évangile? C'est vrai, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur sont difficiles. On peut se protéger, oui. Dieu ne te dit pas de faire entrer les gens chez toi, puis ça va détruire ta vie de couple, même détruire la vie de tes enfants. Tu te protèges, mais va toujours vers eux parce que le salut, là, tu dois leur apporter ça. Donc, aide-les de loin, sois en contact parce que tu as besoin de leur parler du salut pour que ces personnes se donnent à Dieu. Allons détacher les anneaux de Jésus. Si tu es son disciple, va détacher ces anneaux. Marc chapitre 11 à partir du verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. » Es-tu disciple du Seigneur? Il veut t'envoyer. Jésus veut t'envoyer. Il veut t'envoyer faire quoi? Écoute la suite. En leur disant, « Allez au village qui est devant vous. » Jésus ne te dit pas de laisser ton travail, de laisser tes activités. Allez, c'est fini, on devient pasteur, on devient prophète, on devient prophétesse. Non. Le village qui est devant toi, juste devant toi, il y a des gens qui sont devant toi. Il y a des gens qui t'entourent. Il y a des gens dans ton entourage. Il y a des gens autour de toi, dans ta famille, là où tu vis, dans ton environnement. Le village juste devant toi. Il y a des anneaux à détacher. Ça veut dire quoi? Il y a des gens de qui Jésus a besoin. Il y a des gens même qui ont besoin de Jésus eux-mêmes. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont malades. Ils ont juste besoin que tu témoignes du nom de Jésus. Ils ont juste besoin que tu partages des vidéos édifiantes. Ils ont juste besoin que tu leur achètes des Bibles, des prospectus. Et que quand tu as un bout de temps, tu partages la parole avec eux. Il dit le village juste devant vous. Même si ce n'est même pas dehors, mais ta famille, ta maison, ceux qui vivent avec toi. Est-ce que tu as le fardeau de partager le salut avec eux? Et ceux qui vivent avec nous, là, notre vie d'abord doit être un témoignage. Parce que quand tu prêches, là, tu dois vivre ce que tu as prêché. C'est vrai qu'on ne devient pas parfait un coup, hein, mais ils doivent constater que tu fais des efforts. Ils doivent constater que tu as changé depuis, tu es converti et puis comment tu étais avant. Tu n'as pas encore atteint la perfection, mais ils voient que vraiment, il y a de l'amélioration parce que tu as connu Dieu. Mais si rien n'a changé dans ta vie, tu prêches comment? C'est nos vies même qui doivent être des prédications. Ta vie doit être une prêche. Ta manière d'être, on doit dire, ouais, Dieu existe. Celui-là, celle-là, regarde aujourd'hui. Ta vie doit être un témoignage. Mes frères, mes soeurs, Jésus veut nous utiliser pour détacher d'autres anneaux. Si tu es son disciple, parce qu'il a envoyé des disciples, il n'a pas envoyé des gens de la foule, il a envoyé des disciples. Donc si tu dis que je suis un disciple du Seigneur, il doit être capable de compter sur toi aussi. Il doit être capable de compter sur toi. Pour dire, Seigneur, je ne vais pas me mettre à l'écart concernant ton œuvre. On n'a pas besoin de devenir pasteur pour évangéliser. Quand on se donne à Jésus, là, c'est pour être des disciples. Ce n'est pas pour être de simples sympathisants, voilà, des gens qui ont foi à leur tête. Aujourd'hui, on prie, demain, on ne prie pas. Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Le disciple doit être discipliné. Le disciple doit être discipliné. Le disciple doit être engagé. Le plus grand cadeau qu'on puisse faire à Dieu, ce sont des âmes. Le salut des âmes coûte cher à Dieu. Ramener des gens à Jésus-Christ, ça lui coûte cher. Parce que c'est pour ça que Jésus-Christ est mort. Jésus est venu sur terre pour sauver les hommes. L'être humain coûte cher à Dieu. L'être humain est tout important pour Dieu. Mais Dieu ne peut pas nous prendre avec nos péchés. Donc il a pourvu pour que le péché quitte nos vies. Jésus est la victime expiatoire pour le salut de l'humanité. Mais il veut des gens, des hommes, des femmes qui s'engagent à le prêcher, qui s'engagent à le communiquer. Jésus veut qu'on détache les autres anneaux pour lui,
qu'on ramène des gens fatigués qui souffrent à lui. La Bible dit qu'il y avait 4 personnes qui ont soulevé un paralytique et qui l'ont ramené à Jésus. Donc Jésus nous envoie aller détacher ces anneaux. Ce sont les gens qui souffrent, ce sont les gens qui sont désespérés. Chaque personne est chargée. C'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais souvent, les gens, ils sont chargés, mais ils ne sont pas encore fatigués. Donc, on doit prier, prier, prier pour qu'ils sentent la fatigue. C'est-à-dire spirituellement, qu'ils se disent, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Donc, il y a des gens qu'il faut porter en prière et il y en a à qui il faut annoncer l'évangile. Il dit juste devant toi. Il ne te dit pas de faire comme moi, de devenir un grand pasteur ou bien une servante ou même prophétesse. On dit juste devant toi. Tes collègues, tes amis, ton papa, tes parents, ta maman, tes frères, tes soeurs, cousins, cousines, enfants. Voilà, tout le monde, c'est cela, juste devant toi. Agis. Jésus t'envoie, toi, pour détacher d'autres anneaux pour lui. C'est-à-dire des êtres humains qui représentent aussi des anneaux pour Jésus. Des gens dans la vie desquels il veut se glorifier. Es-tu disciple du Seigneur? La Bible dit, arrivé au niveau de Bethphagée et de Béthanie, il a envoyé 2 de ses disciples. Est-ce que tu es disciple de Jésus? Si tu dis que je suis un disciple de Jésus, sois prêt. Est-ce que voir quelqu'un aller en enfer, là, ça ne te fait pas mal? Jésus t'envoie détacher des anneaux. Si tu es son disciple, si tu es sa disciple, mon frère, ma soeur, écoute-moi. Jésus a besoin que tu parles. Et le mois d'octobre, il y aura un autre thème. Et le mois de novembre, on commence la prière dénommée haute tension spirituelle sur 3 mois. Ce sera fort. On ne va pas jeûner. Hein, voilà. On ne jeûne pas octobre, on ne jeûne pas novembre, on ne jeûne pas décembre. Ce sera encore en janvier qu'on va faire notre jeûne. Et même quand on fait les jeûnes, les soirs, on mange. Voilà. Donc, on doit être spirituel jusqu'au bout. Voilà, c'était le partage du jour. Tous les dimanches, nous sommes à Tourcoing pour des grands cultes. Ce dimanche encore, on sera là à partir de 10 h. Rejoignez-nous. Voici l'adresse. C'est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Nous sommes l'église La Moisson de France. Rejoignez-nous. Venez adorer le Seigneur. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.